Ce projet est un projet qui a été mis en place avec deux volontés. D'abord la volonté de la ville de Nice qui, un an après les attentats de Nice, a souhaité organiser avec ses partenaires euro-méditerranéens une rencontre pour montrer que les villes peuvent se mobiliser pour la prévention. La deuxième volonté, elle est celle du projet Practicis, financé par l'Union européenne, qui justement s'est basé sur une prévention de la radicalisation primaire et secondaire avec le soutien des villes. Dans le réseau Practicis, il y a 12 villes qui sont mobilisées, dont la ville de Nice, et c'était un moment important pour nous pour montrer qu'on pouvait faire dialoguer des chercheurs, des praticiens, des personnalités politiques pour trouver de meilleures solutions, pour assurer à la fois la sécurité et à la fois la citoyenneté dans nos villes. Jusqu'à maintenant, ça a tout changé. On peut passer à la frontière n'importe comment on veut. Il faut le fermer, il faut dire, pourtant je suis étrangère. Hein. Moi je voudrais qu'ils fassent partie de tous ces malveillants qui sont par là et qu'ils nous donnent notre ville comme elle était avant. À l'enseignement et à la culture. Déjà essayer d'en parler dans les écoles, partout où il y a de la jeunesse, dans le sport, partout. L'éducation des enfants, l'éducation par les parents, aussi par les instituteurs. Je dis qu'il faut de l'argent pour la culture, de l'argent pour l'éducation. Et puis je pense qu'il faut consacrer et donner plus de place aux femmes. Je penserais à l'éveil, à l'esprit critique, à l'éducation et un mot me vient, c'est respect. Plutôt à des mesures sociales pour lutter contre l'exclusion, pour donner du travail à tout le monde, pour motiver les jeunes avec un avenir. Bonne question. Je sais pas, je pense qu'ils comprennent beaucoup moins le sujet parce qu'ils sont moins jeunes que nous, tandis que nous, ça nous touche plus, on comprend que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc je pense qu'il faudrait leur expliquer. Ce serait mener des conférences, beaucoup de conférences un peu partout en Europe et dans le monde si possible, et surtout montrer des courts-métrages, des reportages de toutes les familles qui ont été brisées à cause de la radicalisation, à cause de tant de Français, de tant d'Européens qui sont partis faire le djihad au Moyen-Orient. C'est surtout aussi d'être à l'écoute des jeunes et de leur faire partager quelque chose, ne pas les mettre de côté en fait. Ouvrir le dialogue entre les religions et confronter les cultures, pas les confronter dans le mauvais sens du terme, mais les partager pour mieux se comprendre. C'est vraiment vulgariser toutes les religions, quoi, pour qu'on sache que non, c'est pas plus dangereux qu'une autre, c'est vraiment une minorité qui est dangereuse. Dans 5 ans, vous pensez que cette conférence aura abouti à quoi ? L'objectif de cette conférence, il est en 3 points. D'abord, faire entendre à l'Union européenne que les villes sont des espaces où il faut investir pour qu'on puisse avoir les moyens d'éduquer, de donner de la culture, d'aider les jeunes à avoir des projets et bien sûr aussi de sécuriser les espaces publics. Deuxième partie, je pense que d'ici 5 ans, en tout cas on espère, on aura mieux compris qu'un dialogue entre chercheurs et praticiens est utile pour comprendre les processus complexes de la radicalisation et donc arriver à mieux les anticiper. Et enfin, d'ici 5 ans, on a tous le rêve qu'un dialogue construit sur la prévention de la radicalisation, mais aussi sur les conditions d'une paix durable, puisse exister dans tout le pourtour de la Méditerranée. C'est bien en fait d'en faire. Hein. Parce qu'à tant qu'ils fermeront pas les frontières, il n'y aura rien de changé. Ils mettent plus de police dans la rue. C'est surtout déjà aussi des vigiles partout et puis essayer d'avoir un peu plus de militaires qui circulent dans la ville. Malheureusement, elle sera d'actualité toujours et il y aura d'autres conférences puisqu'on a bien compris que c'était une guerre et que la guerre est longue. Je pense que les conférences, c'est du blabla, c'est bien d'échanger, mais il faudrait des vraies mesures tout de suite, pas dans 5 ans. J'espère à majorer toutes les actions d'enseignement, de développement de la culture auprès des jeunes pour qu'ils deviennent autonomes dans leurs pensées. Bon, moi je diviserai l'argent par 2, je prendrai la moitié de l'argent de cette rencontre pour la mettre sur le terrain. C'est un premier pas et que d'autres, que ça allait un peu se développer et du coup que cette charte elle allait peut-être être dans les manuels scolaires dans quelques années. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans 5 ans, il y aura plus de mesures matérielles. Mais est-ce qu'on va travailler de fond d'ici là ? Ça, c'est la question, je pense. Plus de mesures de prévention, j'espère.
et puis que ça avance doucement vers un acte positif de lutte contre le terrorisme. Je pense que le terrorisme, c'est un défaut qui va continuer à progresser et je pense qu'il va falloir persister, faire de plus en plus de conférences, montrer aux gens. Alors je pense que la conférence, c'est bien d'en parler et d'avoir des plans d'attaque, mais malheureusement je pense qu'au final il n'y aura pas de grandes choses qui vont être faites, ça ne changera pas la face du monde, quoi. J'espère que dans 5 ans, tout le travail de fond et puis efficace de terrain à l'échelon local sera intégré dans les politiques de lutte contre le terrorisme qui sont des politiques nationales.